Bonjour, chanteur de Tammy Crest, enchanté, puis merci pour ce vraiment bon concert ce soir à Winterthur. Tu peux te présenter, tu viens d'où, tu fais quoi en fait? Je suis Ousmane Agmoussa du groupe Tammy Crest. Je suis le soliste, en même temps auteur-compositeur du groupe. Je suis de Kaltamachak. Les peuples Kaltamachak sont les peuples autochtones qui habitent dans les déserts de l'Afrique, qui sont actuellement partagés entre 5 États, le Mali, le Niger, la Libye, le Burkina Faso et le Niger. Vous faites du Touareg blues rock, tu peux décrire ce genre de musique? En fait, je pense que pour décrire la musique que nous faisons ou pour les qualifier ou les classer dans un genre de musique, on peut les qualifier comme la musique Assouf. Assouf, ça veut dire la nostalgie. C'est une musique qui a été créée dans la nostalgie et l'exil depuis les années 80 par Tinariwen, par Ibrahim Agal Khabib, le leader de Tinariwen. 95, là où j'ai commencé à avoir des souvenirs et commencé à écouter de la musique, c'est la musique que j'écoute beaucoup. Malgré que aussi il y a la musique traditionnelle que j'écoute, mais j'étais très impressionné ou passionné par la musique d'Ibrahim Agal Khabib. Sa touche de guitare, c'est surtout beaucoup ses paroles en fait qui expriment toujours la douleur dans laquelle nous vivons et qui a une vision en fait vraiment très claire de la situation dans laquelle nous sommes. Et tout ce qu'il chante, c'est des choses que je vis tout le temps en fait. Donc c'est une raison pour laquelle je me suis vraiment mis dans cette musique d'Ibrahim Agal Khabib. Mais quand j'ai décidé en fait, avant les Tammy Crest, quand j'ai décidé d'être musicien, je pense que ce n'est pas absolument pour faire une carrière musicale ou jouer pour le public. C'était avant tout pour mon plaisir en fait, moi, parce que ça me plaisait beaucoup de jouer ce titre et tout ça. Mais à un moment donné, je ne pouvais pas, même moi et certains compagnons comme les bassistes que vous voyez, Cher, Actiglia et d'autres, on n'a pas pu continuer nos études à cause des difficultés de la politique de l'État malien dans lequel nous sommes. Et nous sommes trop, on ne se voyait pas dans le système et nous sommes trop, je peux dire d'une manière très claire qu'il y a beaucoup de racisme dans l'école et que nous ne voyons pas que nous pouvons faire vraiment un gros pas ou avoir un niveau supérieur dans les études ou même estimer qu'un jour nous allons avoir des bourses à l'extérieur. Donc quand même, c'était en 2006-2005. Déjà, il y avait une rébellion en fait qui a été éclatée en 2006 parce que pour retourner un peu dans le passé, en fait, depuis l'indépendance des États africains, depuis les Touaregs, en fait, les Kaltamachèques, ils se sentent dépossédés dans leurs terres, en fait. Ils se sont retrouvés divisés entre des pays et gouvernés par des peuples, en fait, nouveaux. Quand la France est partie, on s'est retrouvé avec le Soudan français, qui est le Mali, on s'est retrouvé avec l'Algérie, on s'est retrouvé avec le Niger, une autre terre qui a été divisée en 5, et que toujours les Touaregs n'ont pas compris ça, que les Keltamachèques, c'est parce que c'est un peuple qui aime beaucoup la liberté et ne comprennent pas en fait de tous les systèmes qui aujourd'hui les frontières, qui sont juste destinés dans les systèmes, alors qu'on ne voit rien sur la terre, c'est notre terre tout le temps en fait. Et donc je peux dire jusque-là même, les Touaregs, le Kaltamachèque ne comprennent pas ça, ils ne veulent pas ça, et ils veulent toujours être les maîtres de leur territoire et pratiquer toujours leur culture, leur mode de vie qui est le nomadisme, qui est trop menacé par les lois du gouvernement qui font des frontières, qui te poussent à avoir des papiers, de ne pas franchir une frontière et de beaucoup de choses en fait aussi qui ne correspondent pas à notre culture et quelquefois trop psychique, beaucoup de pression même comme dans les années 63. Et voilà, donc je vous ai dit un peu dans le passé, mais en 2006, il y avait en fait déjà une rébellion en 90 qui a été éclatée, donc il y avait un pacte national qui a été signé en Algérie en 91. Et donc, en fait, cet accord n'a pas été respecté par le gouvernement malien. Et
jusqu'en 2006, depuis 91 jusqu'en 2006. Donc les Touaregs ils se sont révoltés encore une fois pour réclamer leurs droits et dire que l'État en fait s'est moqué de l'accord qu'ils ont signé. Donc c'était pas possible pour nous aussi, c'était presque une année blanche. Et nous avons décidé complètement de prendre notre route. Au lieu d'hésiter, c'est aller vers la musique. Parce que c'est quelque chose que nous faisons un peu, on se retrouve, on aime bien ça et qu'on passe beaucoup de temps sur ça. Et quand on chante nos problèmes et tout ça, et ça nous fait du bien. Ce qu'on parle à un ami de tes problèmes, en fait, ça te soulage. Et même dire à travers ta musique ce que toi tu ressens, par exemple, ta vision, ta manière de voir les choses aussi. On se disait que jusque-là, en fait, c'était ça notre idée, que peut-être c'est une moyenne d'aider notre peuple, soit d'amener cette culture qui est trop entrée dans le dîne, qui est trop loin du monde, un peu loin à travers le monde, et aussi expliquer un peu, même si on chante en tamashek, expliquer la situation du Kaltamashek dans le désert. Et voilà. Donc c'est une musique en général qui est une musique révolutionnaire, dans le sens où une musique qui dénonce l'injustice, qui décrit en fait aussi la vie des peuples autochtones des Kaltamashek, dans lesquels on essaye en fait de s'exprimer nos mécontentements, c'est en français. Voilà. Donc, ce qui concerne encore, par exemple, pour vraiment répondre à cette question, les genres de musique, parce que pas vraiment, c'est très tôt quand je commençais à écouter aussi vraiment d'autres musiques qui ne sont pas juste la musique de chez nous, comme le pop, comme le rock classique, comme même beaucoup le blues et le reggae aussi beaucoup. Par exemple, il y a des artistes que je considère même comme Ibrahim de Tinariwen. Malgré que je ne parle pas anglais, mais j'étais très impressionné par leur jeu de guitare et quelquefois les rythmes qu'ils font. Et, par exemple, je peux citer certaines comme Mark Knopfler du groupe de Dark Street anglais. Et beaucoup le groupe de Pink Floyd, David Gilmour, j'aime bien, c'est très très bien. Et surtout beaucoup, j'étais vraiment Eric Clapton. Et beaucoup aussi Bob Marley parce que c'est une personne aussi très engagée dans ouais. Donc, je ne suis pas une personne, nous ne sommes pas un groupe qui est vraiment fermé dans une musique, par exemple, où on dit, wow, ça c'est de la musique traditionnelle, on essaie de rester sur cette musique, on ne va pas se perdre. Non, ce n'était pas notre idée. Notre idée, c'était bien sûr que nous sommes ce que nous sommes, le Kaltamashek, on ne va jamais être autre chose. Mais on peut être ouvert au monde et ouvert à d'autres cultures, essayer de rapprocher cette culture qui est, même si qui est très loin, en fait, le désert et l'Occident, et l'Amérique, l'Australie, le Japon, je ne sais pas. Et donc, au fait que déclasser les musiques comme blues, pop, rock, je ne sais pas, oui, il a un sens, mais pour moi, toute cette musique, c'est la musique, ça n'a pas de frontières, on ne peut pas... Ouais. Tout à fait, la musique c'est quelque chose qui n'a pas besoin de comprendre la langue pour vraiment l'aimer. Ouais. Votre message pour l'Europe? Et en fait, depuis presque 2011-2010 que je commençais à mettre le pied sur le territoire européen et que bien sûr j'ai beaucoup joué aussi ici en Suisse, en Allemagne, un peu presque partout en Europe et que jusqu'à on a joué en Amérique du Nord et en Asie comme le Kazakhstan, le Japon. Et toujours pour moi, c'est chaque fois que je mets un pas, par exemple un peu plus loin de chez moi, et amener cette culture et ces messages un peu plus loin, c'est une fierté pour moi parce que c'est ma mission. Exact. Bien sûr, je pense que ce n'est pas facile pour les Occidentaux qu'ils comprennent en fait ce que je dis. Parce que je parle en tamashek et c'est essentiel pour moi aussi parce que c'est une manière de garder cette langue qui est le tamashek. Mais
moi aussi, quand je me mets à leur place, par exemple. Quand j'écoutais moi aussi beaucoup de musique, par exemple, de musique anglaise, par exemple, j'ai senti qu'on n'a pas vraiment besoin de comprendre les paroles pour aimer cette musique. Mais c'est un pas pour comprendre les paroles aussi. Si on aime la musique, on va s'intéresser aussi à savoir de quoi elle chante. Mais pour moi, la première des choses qui est intéressante, c'est de savoir qu'il y a du Keltamachek sur la scène. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas Keltamachek. Et c'est déjà, ils vont découvrir qu'il y a un peuple qui s'appelle Keltamachek. Et un peu plus, ils vont découvrir qu'ils ont des problèmes et que je vise beaucoup la communauté civile, en fait. Parce que je sais que beaucoup de gouvernements savent très bien ce qui se passe chez nous. Ouais, des politiciens, en fait. Et voilà, donc je suis toujours en fait content de faire un pas dans ma mission. Je suis toujours content de transmettre ces messages à qui que ce soit. Et je suis toujours content de jouer devant qui que ce soit, en fait. Et j'ai beaucoup toujours aimé de faire le mieux de ce que je peux, en fait, pour les faire aimer ce que nous faisons. Même si quelquefois, bon, ça dépend un peu de la vie quotidienne des artistes. Vous savez, ce n'est pas facile. Quelquefois, ça ne dépend pas des personnes. Quelquefois, par exemple, tu es trop fatigué avec une tournée et que tu essaies de faire de ton mieux, mais tu ne peux pas faire comme quelqu'un qui est en repos, par exemple. Quelquefois, tu te trouves avec un son. Ce n'est pas une question de critiquer un ingénieur ou quelque chose, mais quelquefois, tu te trouves avec un son qui t'arrange pas vraiment bien et qui t'arrive pas à faire ce que tu veux à celui qui est devant toi qui vient pour écouter. Mais c'est des difficultés que nous avons subies souvent. Mais aussi, nous avons aussi, j'espère que nous avons fait beaucoup de choses aussi positives et que nous avons beaucoup comme par exemple ce soir, j'étais tellement content de faire et tout est vraiment très bien. Toute bonne chance pour le futur, puis merci pour la musique, vraiment, c'est super. Merci aussi pour le public qui est là, merci pour les festivals et